Voilà, je voulais te dire que je t'aime. Je t'adore. Les titres, c'était que M. Macron cherchait un nouveau souffle pour son mouvement et qu'il réunissait donc ses partisans à la grande salle de la Mutualité. Alors, M. Macron nous a fait le coup du parti. C'était une nouvelle étape glorieuse qu'il franchissait. Il a fait quelques soutiens. Ça valait son pesant de cacahuètes. Parmi les soutiens qu'on a vus de M. Macron, il y avait Madame Nicole Bricq. Nicole Bricq, je vous rappelle que c'est cette femme qui était dans le gouvernement Ayrault. Elle était ministre du Commerce extérieur. Elle avait fait très fort en se rendant notamment lors d'un voyage au Qatar, où elle était apparue dans une conception bien à elle du chic à la française qu'elle était censée défendre, puisqu'elle était quand même la ministre du Commerce extérieur. Je vous laisse contempler quand même la photographie. Mais Madame Nicole Bricq avait fait beaucoup mieux encore, et ça avait été quand même très très drôle, c'est que à l'issue d'un dîner d'État à l'Élysée, donné en l'honneur, je crois que c'était du président de la République populaire de Chine, il me semble. Elle avait été saisie par des journalistes en train de dire au Premier ministre pique-pendre des plats qui avaient été servis lors du dîner d'État, en disant quelque chose d'aussi raffiné que, je sais pas, c'était dégueulasse, etc. Alors, pour quelqu'un qui est ministre du Commerce extérieur et qui est censé défendre la gastronomie française, cracher dans la soupe comme elle l'avait fait, c'était quand même assez mauvais genre, d'autant plus quand même que le chef des cuisines à l'Élysée a quand même été élu meilleur ouvrier de France, je crois en 2005, donc c'est quand même pas exactement un McDonald's. Bon, donc tout ça avait fait beaucoup. Elle avait été virée donc comme une malpropre du gouvernement lorsque M. Valls avait succédé à M. Ayrault à Matignon. Bon, voilà. Alors, Madame Nicole Bricq veut se refaire une virginité politique en rejoignant M. Macron, c'est-à-dire une force d'avenir. Alors, dans la même veine, il y a eu aussi, paraît-il, d'après certaines rumeurs qui ont filtré dans certaines gazettes, il paraît que cette réunion de M. Macron, qui a duré 2 heures, il y a quand même eu un gros problème. C'est qu'il y a un écrivain que les gens connaissent, qui s'appelle Alexandre Jardin, qui se pique un petit peu de politique depuis qu'il a écrit un ouvrage sur son grand-père ou son arrière-grand-père, je ne sais plus, qui était directeur de cabinet de Pierre Laval, son occupation. Donc Alexandre Jardin, il fait partie des soutiens à Macron, mais enfin c'est ce qui s'appelle soutenir comme la corde soutient le pendu, puisqu'il a pris la parole et il a fait, paraît-il, un discours qui a duré plus d'une vingtaine de minutes. Plus personne ne pouvait placer un mot. Ça a été la panique à bord. Monsieur Macron a ri jaune, enfin, etc., etc. Voilà. Bref, je terminerai quand même en signalant que les médias ont affirmé que le mouvement d'Emmanuel Macron, En Marche, comptait 50 000 adhérents. Alors 50 000 adhérents, c'est beaucoup, et c'est forcément faux. Pourquoi je dis que c'est forcément faux ? Parce que l'UPR, nous avons franchi, et j'en suis très heureux, nous avons franchi il y a quelques jours le cap des 11 500 adhérents. Alors que nous avons franchi le cap des 55 000 j'aime sur la page Facebook. Donc nous avons un rapport d'environ 1 à 5 entre le nombre de nos adhérents et le nombre de j'aime sur la page Facebook, qui est 5 fois plus nombreux. C'est d'ailleurs un très bon rapport. Je pense par exemple à la page Facebook de François Hollande qui n'est pas très loin du 1 million de j'aime. En fait, ce ne sont pas des gens qui j'aiment, c'est les gens qui cliquent j'aime pour pouvoir écrire sur la page. En fait, si on pouvait écrire en cliquant « je déteste », là, je pense qu'il y aurait peut-être 30 millions de « je déteste » sur la page Facebook de François Hollande, et peut-être 50 j'aime, je ne sais pas. En attendant, vous voyez bien qu'il ne peut pas y avoir s'il y avait un cinquième, ça voudrait qu'il y ait 200 000 adhérents au Parti socialiste. Je crois qu'ils en sont très très loin. Donc nous avons un très bon rapport, un très bon ratio entre le nombre des adhérents par rapport au nombre de j'aime sur notre page Facebook, 11 500 par rapport à 55 000. Mais ce pauvre monsieur Macron, c'est que lui, il annonce 50 000 adhérents, mais si vous allez sur la page Facebook, vous avez 45 ou 46 000 j'aime. Donc il réaliserait ce tour de force inouï
qui nécessiterait une communication à l'Académie des sciences, c'est d'une page Facebook qui a moins de j'aime que le nombre d'adhérents du mouvement. Tout le monde sait que c'est faux, puisque, on ne sait pas, il semble-t-il qu'il avait comptabilisé le nombre de clics sur son site internet. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas d'où sort ce 50 000 j'aime, probablement du cabinet de communication et de désinformation que M. Macron rémunère à grands frais. À propos de rémunération, je terminerai là-dessus. Moi, je me suis renseigné sur le coût de la location de la grande salle de la Mutualité à Paris. Il faut compter pour une après-midi quelque chose, tenez-vous bien, qui est de l'ordre de 40 000 €. Alors, comme paraît-il, il avait loué également un petit étage. Je suppose qu'il devait y avoir peut-être un pince-fesses avec quelques akouskis et quelques petits fours pour faire venir les gens. Je suppose que ça a dû lui coûter peut-être 60 000 ou 80 000 € pour l'après-midi. Or, M. Macron nous a expliqué que l'adhésion à son parti était gratuite. Donc, là aussi, ça nécessite une autre communication à l'Académie des sciences morales et politiques. Comment finance-t-on une location de la grande salle de la Mutualité à Paris lorsque l'on a des adhérents qui ne payent rien? Nul doute que la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis politiques, d'ici quelques mois, nous dira le fin mot de cette histoire et nous expliquera d'où viennent les sources de financement de M. Macron.